L'accord du silence, le commencement de la fin. Mon mari m'a tendu les papiers du divorce, en plein milieu de l'unité de soins intensifs. Signe ça. Je veux une femme parfaite, pas un fardeau en fauteuil roulant. J'ai signé immédiatement. Il a souri froidement, et a dit, paye tes factures d'hôpital toi-même. J'ai simplement répondu, d'accord. Mon mari m'a tendu les papiers du divorce, au milieu de l'unité de soins intensifs. Signe ça. Je veux une femme parfaite, pas un fardeau en fauteuil roulant. J'ai signé sur le champ. Il a affiché un sourire glacial. Paye tes propres factures d'hôpital. J'ai juste dit, d'accord. Et il n'avait aucune idée, que mon nom sur ce papier, était le début de sa fin. La chambre était trop blanche, la lumière crue, l'air épais d'une odeur de désinfectant. Les draps étaient tirés si fort, qu'on aurait dit que l'hôpital voulait cacher tout signe de faiblesse. Le moniteur à côté de moi gardait un rythme irritant, bip, bip, bip. Le son le plus cher, et le plus froid, de toute l'existence. Ma jambe droite était immobilisée. Le médecin jurait que je marcherais à nouveau, avec du temps et de la rééducation. Le temps était tout ce que j'avais. Ce que je n'avais pas, par contre, c'était de la patience pour l'humiliation. J'ai entendu des pas précipités dans le couloir, avant que la porte ne s'ouvre brusquement. Les pas de quelqu'un qui ne vient pas par amour, mais pour finir un travail. Il est entré le premier, sans vraiment me regarder, une enveloppe Kraft bon marché à la main. Derrière lui, ma belle-mère est apparue, l'air complètement perdu. Elle serrait son sac à main fermement, et évitait mon regard. Sa bouche tremblait, mais elle n'a rien dit. Mon mari a traîné une chaise avec un grincement, jetant l'enveloppe sur la table de chevet. Le stylo était attaché par une ficelle, comme si même lui, était prisonnier. Il a ouvert l'enveloppe lentement. La demande était déjà préparée. Nom, numéro de sécurité sociale, date, tout était en ligne parfaite. Sa signature au bas de la page était tordue, nerveuse. J'y ai reconnu sa précipitation. Signe ça. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. Il s'est penché tout près de mon visage, comme si j'étais sourde. Je veux une femme parfaite. Pas un fardeau en fauteuil roulant. Un fardeau. Le mot ne m'a pas blessé. Il a juste confirmé quelque chose. Et quand quelque chose est confirmé, cela devient une décision. Ma belle-mère s'est raclé la gorge doucement. Ses yeux disaient que c'était mal, mais son corps disait qu'elle ne l'arrêterait pas. J'avais appris très tôt que dans sa famille, le silence était une forme de culte. Et les frais, ai-je demandé, d'une voix stable. Il a laissé échapper un court rire sans joie. Paye tes propres factures d'hôpital. Je l'ai fixé pendant une seconde, non pas pour demander une explication, mais pour enregistrer la scène exactement telle qu'elle était, car je savais, au fond de moi, que j'aurais besoin de m'en souvenir avec une clarté absolue. Il a croisé les bras, attendant mon désespoir. Je ne le lui ai pas donné. J'ai regardé le papier comme n'importe quel autre contrat. Il me pensait faible. Il pensait que j'allais supplier. Il pensait que mon esprit était parti. Mais je me suis souvenu d'une chose très simple, en Amérique, un morceau de papier vaut plus qu'une promesse, et une signature vaut plus qu'un discours. Je me suis souvenu du bureau du notaire, près du Capitole à Austin. Il y a 3 ans, j'y étais pour faire légaliser ma signature, pour un contrat majeur de mon entreprise. Le notaire a demandé ma pièce d'identité, a tamponné le document, et a gardé une copie de ma signature. Je suis reparti de là avec une certitude, une signature est une identité. Ce jour-là, mon mari a ri dans la voiture. Tu prends ces choses trop au sérieux. Je les prenais au sérieux, et c'est pour cela que j'avais bâti tout ce qu'il voulait maintenant m'arracher. Dans l'unité de soins intensifs, j'ai tenu le stylo avec une main marquée par 4 aiguilles. Ma belle-mère a retenu son souffle. Mon mari restait immobile, attendant le spectacle d'une femme brisée. J'ai signé immédiatement, sans un tremblement, sans larmes, sans demander plus de temps. J'ai écrit mon nom légal complet, exactement comme il apparaissait sur mes documents officiels, et sur les contrats de l'entreprise. Le genre de signature, qu'un notaire reconnaît sans hésiter. Quand j'ai eu fini, j'ai rendu le stylo et j'ai regardé mon mari dans les yeux. C'est fait, j'ai dit. Il a cligné des yeux, surpris que je n'ai pas fait de scène. Puis son sourire est apparu.
Le sourire d'une victoire facile. Parfait. Il a pris le papier, comme s'il soulevait un poids de ses épaules. C'est mieux pour nous deux comme ça. Je n'ai pas répondu. Ma belle-mère a fini par prononcer une phrase courte, à bout de souffle. Tu vas aller mieux. J'aurais pu dire beaucoup de choses. Je l'ai juste regardé, et j'ai laissé le silence répondre. Mon mari s'est levé, a ajusté sa chemise, et a marché vers la porte. Quand il l'a ouverte, j'ai vu à nouveau cette hâte. La hâte de quelqu'un qui court vers une autre vie, une autre femme, un autre rêve bon marché. Il est parti. Ma belle-mère a suivi juste derrière lui avec des pas plus courts, comme quelqu'un qui porte une culpabilité, qu'elle ne sait pas où déposer. Quand la porte s'est fermée, la chambre a semblé plus grande. Le bip du moniteur est devenu plus aigu. Une boule s'est formée dans ma gorge pendant un instant, non pas par amour, mais par souvenir. Je me suis souvenu de qui j'avais été dans cette maison. J'étais la femme qui avait payé la compte de notre appartement, quand ses affaires avaient échoué. J'étais la femme qui lui tenait la main, aux funérailles de son père. J'étais la femme qui achetait les médicaments de sa mère, quand son assurance avait expiré. J'étais la femme qui endurait ses blagues lors des barbecues, pour maintenir la paix. Et pourtant, j'étais devenu un fardeau. J'ai fermé les yeux, et j'ai pris une profonde inspiration. La voix de ma voisine, Carole, a surgi dans ma tête. Carole avait presque 60 ans, et parlait avec un mélange d'affection et de vérité. Ma chérie, si un homme veut partir, laisse-le s'en aller, mais ne le laisse pas emporter ta dignité avec lui. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Une infirmière est entrée, jeune et fatiguée, avec des cernes que l'anti-cerne ne pouvait plus cacher. « Tout va bien, madame ?» « Tout va très bien », j'ai répondu. Ma voix semblait trop calme. J'ai besoin de parler à l'administration de l'hôpital, maintenant, et j'ai besoin de mon téléphone portable. Elle a hésité, mais elle me l'a apporté. Quand l'appareil a atterri dans ma main, j'ai senti son poids, comme si je tenais une clé. J'ai ouvert mes contacts, et j'ai cherché un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois. Jessica, mon avocate. J'ai lancé l'appel. Quand elle a répondu, je ne me suis pas effondré. J'ai simplement dit, Jessica, il m'a apporté les papiers du divorce aux soins intensifs, et je les ai signés, de la bonne manière. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. Et puis sa voix est revenue, basse et ferme. Alors, il vient de t'offrir précisément la chose, qu'il voulait cacher le plus. J'ai regardé la porte fermée, et j'ai imaginé mon mari s'en aller d'ici, comme s'il avait gagné. Et j'ai souri, d'un petit sourire froid. Je veux qu'il comprenne, j'ai dit lentement, que mon nom sur ce papier n'est pas la fin du mariage. C'est le début du règlement de compte. J'ai raccroché. Dans un hôpital, tout est enregistré. L'heure, le nom, les témoins, le papier, la signature. Et dans cette enveloppe, en plus de mon nom, il y avait son nom légal complet. Le nom qu'il utilise pour ouvrir des comptes, signer des contrats, paraître respectable. Le nom qui allait maintenant être utilisé pour prouver qui il est réellement. Je n'étais pas brisé. Je me réveillais, et il n'avait aucune idée, de ce que je tenais déjà dans ma main. Le nom sur le papier était la première pièce du puzzle. Il pensait que la douleur ne vivrait que dans ma jambe, mais elle avait changé de direction. Elle était dans ma gorge, dans cet espace entre je t'ai aimé et tu m'as méprisé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le même moniteur qui bipait, et un poids étrange sur ma poitrine. Ce n'était pas un essoufflement. C'était de la honte. La honte de me souvenir de chaque fois, où je m'étais faite plus petite, pour entrer dans ce mariage. L'infirmière est entrée tôt, a ouvert un peu les stores, et la lumière d'Austin a inondé la pièce, comme si le monde extérieur n'avait pas été écrasé par ma vie. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » a-t-elle demandé, en manipulant la perfusion. « Je vais bien », j'ai répondu. C'était un mensonge, mais c'était un mensonge qui me permettait de tenir debout. Elle a pris une note, a ajusté le lit, et est partie. J'ai fixé le plafond pendant un moment, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait abandonner une personne, dans l'endroit le plus vulnérable qui soit. L'unité de soins intensifs n'est pas seulement un service de l'hôpital. C'est une scène, un endroit où n'importe quelle phrase devient un verdict. Et mon mari a choisi de parler comme un exécuteur. Je pouvais encore goûter à l'amertume de ce mot, fardeau.
Le plus humiliant, c'était qu'il l'avait dit avec la désinvolture de quelqu'un qui dirait « passe-moi le sel ». Comme si j'étais vraiment juste un problème logistique, une chose cassée. J'ai tourné la tête et regardé ma jambe immobilisée. La peau était pâle. La botte orthopédique semblait énorme. Je me souvenais de la nuit de l'accident par flash. Un phare aveuglant, un frein qui ne répond pas, le son sec de l'impact, puis un vide rempli de voix. Et maintenant, me voilà avec une jambe piégée, et un mariage qui avait été enterré avant même que je ne me réveille. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Numéro inconnu. J'ai répondu. Madame Sophia Miller? La voix était professionnelle. Sèche. Je vous appelle du service administratif. Nous devons discuter de votre assurance santé. J'ai serré le téléphone. Je vous écoute. Il semble qu'il y ait une divergence dans votre couverture. Le titulaire de la police a modifié les détails il y a 2 semaines. Certaines procédures nécessitent désormais une autorisation supplémentaire. J'ai senti mon estomac se nouer. Titulaire de la police. Le contrat était à son nom. Je l'avais laissé ainsi par commodité, par confiance, parce que c'était plus facile quand il gérait ses choses. Quand on fait confiance à quelqu'un, on lui remet de petites clés sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où il vous enferme dehors. Qui a modifié cela, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Il y a eu une mise à jour via l'application, avec un mot de passe et une confirmation. Cela a été demandé par Monsieur Ethan Miller. Ethan. Mon mari. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste pris une grande inspiration pour que ma voix ne tremble pas. Et qu'est-ce que cela signifie, maintenant, ai-je demandé. Cela signifie que jusqu'à ce que la situation soit régularisée, certains frais seront à la charge du patient. L'appel s'est terminé, la femme me disant qu'elle m'enverrait un email. Je l'ai remerciée comme s'il s'agissait d'un simple problème bureaucratique. J'ai raccroché et je suis resté assise en silence, pendant 1 minute, à fixer le vide. Il ne voulait pas seulement partir. Il voulait que je paye pour le privilège d'être en vie. J'ai fermé les yeux, et un souvenir est revenu comme un coup de poignard sourd. Notre première année de mariage, il rentrait à la maison et me serrait dans ses bras par derrière, pendant que je préparais le café. « Tu es ma paix », disait-il. Je l'ai cru. La 2e année, quand son entreprise a commencé à péricliter, je ne me suis pas plainte. J'ai couvert les dépenses, fait les feuilles de calcul, réduit les luxes, arrêté de voyager. J'ai vendu une voiture pour maintenir son entreprise à flot. Je l'entendais pleurer sous la douche, pensant que je ne savais pas, et je suis resté parce que je pensais que c'était ça le mariage, se soutenir l'un l'autre. Maintenant, aux soins intensifs, je découvrais que pour lui, le mariage était une commodité, pas un partenariat. Quand la commodité s'est épuisée, je suis devenu jetable. Ma poitrine s'est serrée, non pas de nostalgie, mais d'indignation. Je ne voulais pas remonter le temps. Je voulais juste l'avoir vu plus tôt. La porte de la chambre s'est ouverte, et j'ai vu Carole entrer avec un sac de courses, et l'air de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour ne pas être effrayé par la tragédie. Elle s'est approchée lentement, a déposé le sac sur la chaise, et est venue vers moi. « Bonjour, ma puce. » « Bonjour », j'ai répondu, et j'ai senti ma voix craquer. Carole a pris ma main doucement, comme on tient quelque chose d'important. J'ai appris, a-t-elle dit, sans demander quoi. Cet homme a fait ce qu'il a fait. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais trop forte, mais parce que j'étais desséchée à l'intérieur. Une sécheresse qui ne survient que lorsque quelque chose meurt. Carole a ouvert le sac. À l'intérieur, il y avait une bouteille d'eau de coco, un nouveau mug, des crackers, et un thermos de bouillon fait maison. Je t'ai apporté de la vraie nourriture. De la nourriture de la maison. L'hôpital laisse un goût métallique dans la bouche. J'ai failli rire. Presque. C'était un sourire minimal. Merci. Elle s'est assise et m'a regardé de la bonne manière. Pas comme une infirmière. Pas comme un visiteur curieux là pour les potins. Elle m'a regardé comme une mère. Sophia, regarde-moi. Elle a serré ma main. Tu n'as rien fait de mal. J'ai signé, j'ai dit doucement. J'ai signé quand même, Carole. Elle n'a même pas scié. Tu as signé parce qu'il t'a coincé,
et parce que tu es intelligente. Tu n'allais pas lui donner une scène, qu'il pourrait utiliser contre toi, n'est-ce pas? J'ai avalé difficilement. Il a trafiqué l'assurance, j'ai dit. Je viens de l'apprendre. Carole a grincé des dents de dégoût. Lâche. C'est ce que font les hommes faibles. Elle a pris une grande inspiration et a baissé la voix, comme pour confier un secret. Je l'ai vu, tu sais. Tout mon corps s'est mis en alerte. Pendant que tu étais ici, il est revenu à l'immeuble 2 soirs de suite. Et il n'était pas seul. Je n'ai pas demandé avec qui. Je pouvais déjà l'imaginer. Une jeune femme, a continué Carole, jolie, des ongles parfaits, un sac à main de luxe. Elle est entrée en riant fort, comme si elle était chez elle. L'image s'est gravée dans mon esprit. Ce n'était pas de la jalousie. C'était l'insulte. Parce que j'étais encore à l'hôpital. J'étais encore piégé dans un lit, et il introduisait quelqu'un d'autre dans ma vie, comme si je n'existais plus. Il a dit au gardien que c'était une amie, a dit Carole, mais il la tenait par la taille. Je ne suis pas idiote. J'ai fermé les yeux une seconde. C'est là que la douleur est apparue. Parce que peu importe ma rationalité, j'étais une épouse. J'étais une femme. J'avais des projets. J'imaginais un avenir. Et cet avenir avait été occupé par une étrangère, comme si j'étais un vieux meuble encombrant. Sophia, a dit Carole, en prenant mon visage doucement, pleurer ne te rend pas plus faible, mais tu ne peux pas pleurer devant lui. Non. Là, j'ai ouvert les yeux. Je ne vais pas pleurer, j'ai dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. J'avais dépassé le stade des larmes. J'en étais au stade de la décision. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de mon mari. Juste 3 mots, nous devons parler. J'ai ri. Un rire silencieux. Il m'avait jeté de sa vie aux soins intensifs, et maintenant il voulait parler. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai vu qu'un virement avait été programmé, depuis le compte principal de mon entreprise. Un petit montant, divisé, presque discret, le genre de montant que personne ne remarque au milieu du chaos. Mais moi, je l'ai remarqué. J'ai balayé l'écran, et j'en ai vu 2 autres. Et puis un autre virement vers un compte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur est devenu anormalement calme. Le même homme qui m'appelait un fardeau, utilisait mon entreprise comme son distributeur automatique personnel. J'ai rappelé Jessica. Elle a répondu rapidement. Je savais que tu rappellerais. Il a trafiqué l'assurance santé, j'ai dit, et il y a des virements programmés sur le compte professionnel. Jessica a pris une profonde inspiration. Il essaie de drainer ce qu'il pense lui appartenir, mais ce n'est pas le cas. Non, j'ai confirmé. Ça ne l'est pas. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé, probablement dans un appartement loué, en train de trinquer avec quelqu'un. Convaincu qu'il a gagné, j'ai dit lentement. Je veux que tu m'expliques quelque chose de simple, Jessica. Pas de jargon juridique, fais comme si tu l'expliquais à Carole. Jessica a laissé échapper un petit rire. D'accord, voici le topo, il a cru t'attraper quand tu étais faible. Mais tu as signé de la bonne manière, avec ton nom légal complet, en étant saine d'esprit. Cela lui enlève son argument, selon lequel tu étais incapable. De plus, le fait qu'il t'ait fait signer à ce moment-là, aide à prouver son intention, sa précipitation, sa cruauté. Et le nom? J'ai demandé. Son nom légal complet sur le papier, c'est l'encre. Il est la personne réelle. C'est une identification. Il ne pourra pas prétendre plus tard que ce n'était pas lui. C'est comme si c'était notarié. Le bon nom, la bonne personne, la bonne responsabilité. J'ai esquissé un petit sourire froid. Alors je vais lui faire sentir, j'ai dit. Sentir quoi? A demandé Jessica. Que je ne suis pas un fardeau. J'ai raccroché et j'ai regardé Carole. Elle a compris, rien qu'à mon expression. Qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? J'ai répondu de la manière la plus simple, je vais arrêter d'être la gentille. Carole a hoché la tête, comme si c'était la bénédiction dont j'avais besoin. Alors, fais-le bien. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai appelé la kinésithérapeute. Quand elle est entrée, j'ai demandé la barre de soutien, et j'ai essayé de me lever. La douleur a jailli comme un feu.
mes mains tremblaient. J'ai failli tomber, et j'ai entendu ma propre voix, basse, sortir du milieu de cet effort. Je vais marcher à nouveau. La thérapeute m'a soutenu doucement. Un pas après l'autre. J'ai fait un pas. Et dans ce pas, j'ai senti que ce n'était pas seulement mon corps qui revenait, c'était ma vie. À l'extérieur de l'hôpital, mon mari pensait que j'étais piégé, mais j'avais déjà commencé à sortir. Et quand je serais dehors, j'allais lui fermer la porte au nez sans crier, sans supplier, juste avec des faits. Et il n'avait même pas compris que l'enveloppe, qu'il avait jetée sur mon lit, n'était pas la fin. C'était le reçu de son erreur. J'ai toujours pensé que la vengeance consistait à crier, à casser des assiettes, à humilier publiquement, ou à faire un scandale au milieu de la rue. Mais Jessica m'a appris quelque chose, que je n'oublierai jamais, en Amérique, la vengeance la plus coûteuse, c'est celle qui est silencieuse. Parce qu'elle vient avec un tampon, un numéro de dossier, une date et une heure, et que personne ne peut l'effacer. À la fin de cet après-midi-là, j'avais pris 2 décisions. Premièrement, je ne discuterai plus jamais avec lui par SMS. Deuxièmement, j'allais quitter cet hôpital avec quelque chose, sur quoi il n'avait jamais eu le moindre contrôle. La kinésithérapeute est revenue après le déjeuner. Elle a ajusté la ceinture de soutien autour de ma taille, et a placé la béquille du bon côté. Aujourd'hui, nous allons rester debout plus longtemps, a-t-elle dit. J'ai pris une grande inspiration. Le sol semblait si loin, comme si j'essayais de descendre d'un immeuble sans escalier. Quand je me suis levé, la douleur a surgi comme un choc électrique brûlant. Ma vision s'est brouillée une seconde. J'ai senti une sueur froide dans mon dos. Doucement, a-t-elle dit fermement. Vous pouvez le faire. J'ai posé mes mains sur la barre et j'ai retenu mon souffle. À ce moment-là, j'ai pensé à mon mari en train de rire. Paye tes factures d'hôpital toi-même. J'ai pensé à lui, qualifiant mon corps blessé de fardeau. Et quelque chose à l'intérieur de moi s'est calmé. Pas un calme triste, mais un silence comme un interrupteur qu'on actionne. En éteignant la partie fragile, j'ai fait un autre pas. Et quand je me suis rassise, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti une direction. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon conseiller bancaire. Je ne me souvenais pas lui avoir écrit, jusqu'à ce que je me rappelle que j'avais activé quelque chose, il y a des mois de cela. Une procuration, que j'avais signée chez le notaire pour gérer les affaires du compte professionnel quand je voyageais. Ce n'était rien de complexe juridiquement. C'était juste le genre de paperasse, qu'un propriétaire d'entreprise prépare pour que sa vie ne s'arrête pas. J'avais oublié cela. Mon mari aussi. Sophia, je vois des mouvements programmés ici. Voulez-vous que je les suspende? J'ai fermé les yeux lentement. C'était là, le premier effet du nom sur le papier. Parce que quand vous signez de la bonne manière, quand vous prouvez que vous êtes lucide, vous redevenez le propriétaire de votre histoire, et les gens vous prennent au sérieux. J'ai répondu, suspendez tout aujourd'hui. Puis j'ai appelé Philippe, mon comptable, un homme d'une 40aine d'années, calme, qui parlait toujours d'une voix basse, comme s'il était en réunion avec Dieu. Philippe, j'ai dit, j'ai besoin que tu regardes tous les virements programmés, tout de suite. Il n'a même pas demandé pourquoi. Il a juste dit, j'ouvre le dossier. Pendant qu'il analysait tout cela, j'ai ouvert l'email de la compagnie d'assurance santé, et j'ai regardé l'historique. Changement de contact, changement d'autorisation, changement d'adresse de facturation, tout avait été fait en 2 semaines pendant que je travaillais, alors que je pensais que mon mariage était normal. Carole était à côté de moi avec une tasse de café, et une expression qui disait qu'elle voulait frapper quelqu'un avec la tasse elle-même. Il l'a fait parce qu'il pensait que tu resterais silencieuse, a-t-elle dit. Il l'a fait parce qu'il pensait que j'allais mourir, j'ai corrigé sans émotion. Carole m'a regardé, la bouche légèrement ouverte. Et parce qu'il pensait que j'aurais trop honte pour riposter, j'ai continué d'une voix basse. Jessica m'a appelé à ce moment précis, j'ai répondu. Sophia, j'ai déjà demandé un gel préventif du compte professionnel. La banque va t'appeler pour confirmer. Ils l'ont déjà fait, j'ai répondu. Parfait. Sa voix est devenue plus ferme. Maintenant, tu as besoin de quelque chose de simple. Une preuve d'intention. Tu as déjà le papier des soins intensifs, l'historique de l'assurance, et les virements. J'ai regardé par la fenêtre.
Et comment est-ce que je fais pour qu'il s'incrimine lui-même, j'ai demandé. Jessica n'a pas hésité. Fais-le parler. J'ai souri froidement. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai demandé, et si je le voyais pour un café? Bonne idée, a approuvé Jessica. Un endroit public mais discret. Pas de cris. Il se sentira en contrôle, et il ne pourra pas s'empêcher de parler trop. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai demandé. Tu écoutes, simplement, a soufflé Jessica. Tu as le visage de quelqu'un qui écoute, et qui se souvient. J'ai raccroché et j'ai regardé Carole. Je vais le rencontrer. Carole a failli bondir de sa chaise. Tu ne vas pas y aller seul. Non, j'ai dit. Mais il n'a pas besoin de le savoir. Ce soir-là, j'ai envoyé à mon mari un seul SMS, un message qui semblait innocent. D'accord, demain à 17 h au Café Central. Il a répondu en moins d'une minute. Parfait. Il avait toujours aimé ce mot, comme si la vie était un joli filtre, avec une épouse décorative à ses côtés. Le lendemain, j'étais dans une chambre normale, souffrant toujours, luttant toujours, mais avec une clarté dangereuse. Et je me suis préparé, pas comme une patiente, mais comme une femme qui ne s'excuse pas d'exister. Les cheveux tirés en arrière, un maquillage léger, et un rouge à lèvres subtil. Un chemisier dans un beau tissu, parce que je savais que les hommes comme lui prennent peur, quand la femme qu'ils ont jetée réapparaît en ayant l'air solide. La kinésithérapeute m'a aidé à m'installer dans le fauteuil roulant. Vous êtes sûr de vouloir sortir, a-t-elle demandé. J'en suis sûr, j'ai répondu. Aujourd'hui, j'ai besoin de marcher à l'intérieur. Carole m'a accompagné jusqu'à l'entrée. Elle n'est pas entrée dans le café. Elle est restée dehors, près de la voiture, comme une ombre protectrice. Le Café Central était à la fois vieux et élégant. De petites tables, des carreaux anciens, des gens parlant à voix basse, un endroit où personne ne fait de scène, parce que tout le monde là-bas prétend avoir de la classe. Mon mari était déjà là. Chemise empesée, montre de prix, parfum fort. Il s'est levé quand il m'a vu et a feint l'inquiétude. Tu devrais te reposer, a-t-il dit, comme s'il avait encore une autorité sur moi. J'ai souri calmement. C'est ce que je fais. Il a regardé le fauteuil roulant avec cette expression qui m'avait dégoûté dès le début. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la répulsion. Il s'est rassis et a commandé un espresso. J'ai commandé de l'eau. Il a eu un petit rire. Toujours aussi contrôlé, n'est-ce pas? Même avec ton café. Je l'ai regardé comme si j'observais un enfant. Dis ce que tu as à dire, j'ai dit, allant droit au but. Il a été surpris que je brise le décor de théâtre. Alors il est allé droit au fait, parce que les hommes comme lui le font toujours. Je veux régler ça rapidement. Pas de drame. Tu as signé, donc chacun suit son chemin. Bien sûr, j'ai répondu. Il s'est un peu détendu. Et quand il se détend, il parle trop. Pas besoin de faire intervenir des avocats, a-t-il dit. On divise simplement ce qui peut être divisé, et c'est tout. J'ai gardé ma voix stable. Qu'est-ce qui peut être divisé, j'ai demandé. Il a souri. Le sourire de quelqu'un qui pense être généreux. L'entreprise, par exemple. J'ai senti l'air dans ma poitrine se transformer en glace, mais mon expression n'a pas changé. L'entreprise, j'ai répété. Oui. Il a manipulé son téléphone, comme si c'était une évidence. J'ai aidé. J'étais à tes côtés. J'ai incliné la tête légèrement. Tu étais à mes côtés quand ça t'arrangeait, j'ai dit. Il a plissé les yeux. Sophia, ne fais pas ça. Sa voix est devenue plus dure. Tu sais que je mérite une part. C'était ça. Sa vérité avait toujours été celle-là. Ce n'était pas de l'amour. C'était un pourcentage. J'ai posé mes doigts sur le verre d'eau. Oui, tu le mérites, j'ai dit doucement. Tu mérites exactement ce que tu as bâti. Il a souri à nouveau, pensant que j'avais cédé. Parfait, alors. Tu vois qu'on peut être rationnel. Il s'est penché vers moi. Écoute, je sais que j'ai été dur aux soins intensifs, mais comprends-moi. Je suis jeune. J'ai besoin de vivre. Tu ne vas plus être la même personne qu'avant.
J'ai écouté cela comme si c'était de la pluie qui tombait. Et à l'intérieur, je l'ai remercié, parce que chaque phrase qu'il prononçait, était une autre brique dans mes fondations. Je l'ai regardé en face et j'ai demandé, comme par curiosité, est-ce que tu as trafiqué l'assurance santé? Il a cligné des yeux. Pendant une milliseconde, son contrôle s'est fissuré. Quelle assurance? J'ai souri. La mienne. Celle de l'hôpital. La couverture a été modifiée. L'autorisation a été modifiée. Le contact a été modifié. C'était une coïncidence intéressante. Il a réussi un court sourire forcé. Oh, ça doit être une erreur du système. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste posé une dernière question, sur le même ton calme. Et les virements du compte professionnel? Cette fois, il est devenu sérieux. Quoi, les virements? Les virements programmés, j'ai marqué une pause, vers un compte que je ne reconnais pas. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et puis, il a fait ce que font tous les coupables, il a attaqué. Est-ce que tu m'accuses de vol? J'ai pris une grande inspiration. Je te pose la question, j'ai dit. C'est toi qui as répondu comme un coupable. Son visage s'est durci. Tu es paranoïaque. J'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord. Peut-être que je le suis. J'ai regardé son café encore chaud. Ou peut-être que ce sont juste des mathématiques. Il a commencé à se lever de sa chaise, irrité, mais il s'est retenu à cause du cadre. Sophia, est-ce que tu penses vraiment avoir la force de me combattre, là maintenant, dans ton état? Mon état? Il n'avait même pas besoin de dire en fauteuil roulant à nouveau. Il l'a désigné du regard. Je suis resté silencieuse une seconde. Et puis j'ai fait la seule chose, qu'il n'attendait pas. J'ai ri doucement, pas de bonheur, mais de mépris. Je l'ai regardé et j'ai dit la phrase la plus simple du monde. Tu n'as rien compris, n'est-ce pas, Ethan? Il a froncé les sourcils. Compris quoi? Je me suis penché assez près, pour qu'il puisse m'entendre sans que personne d'autre n'écoute. J'ai signé aux soins intensifs, de la bonne manière. J'ai souri froidement. Et tu m'as laissé ton nom légal complet sur ce papier. Il est devenu livide. Et à cet instant, j'ai vu la peur, parce qu'il a réalisé que je n'étais pas là pour m'excuser. J'étais là pour prendre des notes. Il a avalé difficilement. Sophia, a-t-il commencé? J'ai levé la main pour lui couper la parole. Maintenant, c'est mon tour. J'ai fait signe au serveur, j'ai payé mon eau, et j'ai demandé de l'aide pour partir. En passant près de lui, j'ai dit sans le regarder, tu voulais une femme parfaite? Alors apprends à gérer une femme lucide. Je suis sorti du café avec un étrange sentiment de légèreté. Dehors, Carole m'attendait avec un regard fixe. Alors, a-t-elle demandé? J'ai répondu avec un calme qui semblait terrifiant, même pour moi. Il a dit tout ce que j'avais besoin de lui entendre dire. Et à ce moment précis, mon conseiller bancaire m'a envoyé un SMS. Tous les mouvements sont gelés en attendant vos instructions. J'ai regardé l'écran et j'ai ressenti le premier vrai goût de la justice. Ce n'était pas sucré. C'était propre. Et ce n'était que le début. Je n'ai pas célébré. Je ne lui ai pas envoyé de message provocateur. Je ne suis pas rentré chez moi pour me sentir victorieuse, comme s'il s'agissait d'un jeu, parce que quand on a plus de 30 ans, et qu'on a déjà porté une famille sur son dos, on ne confond pas la justice avec l'euphorie. J'ai juste respiré, et j'ai avancé. Dans la voiture, Carole a calmement attaché sa ceinture et m'a regardé avant de démarrer le moteur. Tu vas bien? Je suis réveillé, j'ai répondu. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Nous sommes retournés à l'hôpital en silence et, en chemin, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Ethan. Ethan. Encore lui. Ethan. Insistant, comme si ma vie était encore une porte, à laquelle il pouvait frapper jusqu'à ce que quelqu'un ouvre. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert l'application bancaire une dernière fois, juste pour confirmer. Tout était gelé. Pas un seul centime ne bougeait. Aucune manœuvre invisible. Quelque chose de simple, et pour lui, cruel, le contrôle. Quand je suis arrivé dans ma chambre,
Jessica m'avait déjà envoyé un message vocal. Sophia, il a mordu à l'hameçon. Maintenant, nous allons faire ce qui oblige un lâche à arrêter de jouer. Nous allons tout mettre en lumière. Pas de scandale, juste des faits. Et tu as besoin d'un témoin moral dans cette histoire. Je savais ce qu'elle voulait dire. Ma belle-mère. Hélène n'était pas seulement sa mère, elle était le symbole. Elle vivait pour les apparences, pour la réputation, pour dire de belles choses devant les autres, pour aller à l'église le dimanche et cracher un venin silencieux durant la semaine. Et pourtant, je savais qu'elle avait un point faible. La fierté d'avoir élevé un homme bien. L'ironie était que cette fierté allait maintenant devenir un couteau. J'ai appelé Jessica en vidéo immédiatement. Elle est apparue, les cheveux attachés, portant ses lunettes, avec ce regard de quelqu'un qui a vu beaucoup de gens riches pleurer dans une salle d'audience. Je ne veux pas le détruire, j'ai dit. L'expression de Jessica n'a pas changé. Je sais que tu veux la justice. La destruction, c'est ce qu'il a fait aux soins intensifs. J'ai serré le drap avec ma main. Je veux qu'il le sente, j'ai dit. Mais je ne veux pas devenir le genre de personne qui l'attend. Alors tu vas faire ce qui lui fait le plus mal. Tu vas jouer loyalement, a-t-elle répondu. Et tu vas le laisser se salir tout seul. J'ai inspiré lentement. Comment est-ce qu'on fait pour que Hélène voie la réalité, j'ai demandé. Jessica a été directe. Tu ne la convaincs pas avec des émotions. Tu la convaincs avec de la honte. Ce soir-là, j'ai demandé à l'infirmière de m'aider à prendre une douche. C'était une douche lente, douloureuse, mais nécessaire. J'avais besoin de sentir à nouveau ma peau comme étant la mienne. Après, j'ai mis une tenue simple mais élégante. Pas de luxe, juste de la présence. Carole m'a brossé les cheveux avec une douceur, qui faisait plus mal que ma jambe. Tu ressembles à ta mère, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas ouvrir une porte aux larmes. Jessica est arrivée à l'hôpital pour me chercher, et ensemble, nous sommes allés chez Hélène. Elle vivait dans un vieux quartier chic aux rues bordées d'arbres, avec un portier qui s'adresse à tout le monde par son nom de famille, et des voisins qui surveillent la vie des autres à travers leurs rétroviseurs. Le genre d'endroit où les gens n'ont pas la paix, ils ont une vitrine. Je suis entré dans le salon à l'aide du fauteuil roulant. Hélène se tenait là, dans un cardigan en maille légère, les cheveux parfaitement coiffés, avec ce visage de quelqu'un qui a déjà décidé de me détester, avant même que j'ouvre la bouche. Sophia, a-t-elle dit, forçant un ton poli. Tu devrais être à l'hôpital. J'ai la permission de sortir pour quelques heures, j'ai répondu calmement. Ethan n'était pas là. Je m'en étais assuré. Je n'étais pas venu pour me battre avec lui. J'étais venu pour mettre sa mère face au fils qu'elle avait élevé. Hélène s'est assise dans son fauteuil et a croisé les jambes. Le salon sentait la lavande et le contrôle. Il m'a dit que vous aviez tout réglé, a-t-elle commencé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il vous a raconté sa version des faits, j'ai dit. Maintenant, je vais vous raconter la version des documents officiels. Le mot document a fait durcir son visage. Elle détestait quand la réalité devenait un dossier. J'ai sorti une fine chemise de mon sac, rien de dramatique, juste une chemise, et je l'ai posée sur la table basse. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, j'ai dit. J'ai juste besoin que vous sachiez 3 choses. Hélène a levé le menton. 3 choses. Premièrement, j'ai dit, il m'a remis la demande de divorce aux soins intensifs. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué avant qu'elle ne puisse m'interrompre. Aux soins intensifs, à un moment où je ne pouvais même pas sortir de mon lit, il m'a regardé et a dit, je veux une femme parfaite, pas un fardeau en fauteuil roulant. Le silence dans la pièce s'est alourdi. Hélène a cligné des yeux lentement. Il ne dirait jamais ça, a-t-elle tenté automatiquement, comme si le déni était une habitude. Jessica est intervenue d'une voix ferme mais non agressive. Hélène, l'hôpital enregistre tous les visiteurs, et il y a des témoins. De plus, la demande a été signée à ce moment précis. Est-ce que vous comprenez le poids moral de cela? Moral, a répété Hélène, irritée. C'est une affaire privée entre un couple. J'ai souri très légèrement. Ça l'était, j'ai dit, jusqu'à ce qu'il en fasse une humiliation publique. Hélène a serré la poignée de son sac à main. J'ai continué. Deuxièmement,
il a trafiqué mon assurance santé. Ses yeux se sont plissés. C'est un mensonge. J'ai ouvert l'email imprimé, et je l'ai fait glisser vers elle. Modification effectuée par le titulaire de la police. 2 semaines avant l'accident. Changement de contact. Changement d'autorisation. Changement de couverture. Hélène l'a lu rapidement. Sa main a tremblé légèrement, bien qu'elle ait essayé de le cacher. Et là, j'ai vu quelque chose de nouveau. Un doute. Sa mère avait passé des années à défendre son fils comme s'il s'agissait d'une religion. Maintenant, pour la première fois, elle avait un document qui contredisait sa foi. J'ai pris une inspiration. Troisièmement, j'ai dit. Il a essayé de transférer de l'argent de mon entreprise, pendant que j'étais à l'hôpital. Hélène a levé les yeux. Ethan ne ferait pas ça. Je l'ai regardé fixement. Je voulais croire à cette phrase, moi aussi, j'ai dit. Vraiment. Mais il l'a fait. Jessica a posé l'autre feuille sur la table. Virement programmé. Un compte inconnu. Plusieurs petits montants. Hélène s'est figée. Elle n'avait pas de jolis arguments face aux chiffres. Les chiffres n'ont pas peur de la réputation. Je l'ai vu avaler difficilement. Il a dû le faire pour se protéger, a-t-elle dit, essayant de justifier l'acte. Se protéger de quoi, j'ai demandé, laissant la question en suspens. Parce que la réponse était évidente. Se protéger de la pauvreté sans moi. Hélène s'est levée nerveusement et est allée vers la fenêtre. Elle a fixé le jardin, comme si le jardin pouvait absoudre son fils. « Qu'est-ce que tu veux, Sophia » a-t-elle demandé sans me regarder. J'ai dit d'une voix calme mais claire, « Je veux que vous arrêtiez de voir cela comme quelque chose de normal. » Elle a tourné la tête et, pour la première fois, j'ai vu une vieille douleur en elle, une fierté qui se fissurait. « J'ai élevé mon fils seul » a-t-elle dit sur un ton qui mêlait la colère et la confession. Son père a disparu. J'ai travaillé. J'ai tout fait. Je l'ai élevé pour qu'il soit quelqu'un. Je n'ai pas été cruel. Je n'ai pas insisté lourdement. J'ai juste répondu avec la vérité. Je sais. J'ai fait une pause. Et c'est pour cela que je suis venu ici. Parce que je ne crois pas que vous ayez élevé un homme pour abandonner une femme aux soins intensifs, et essayer ensuite de lui prendre son argent. Hélène a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a ouverts, ils étaient humides, mais elle était trop fière pour laisser couler une larme. Il est amoureux, a-t-elle dit, comme si c'était une excuse. J'ai incliné la tête. Alors, il tombe amoureux et devient un criminel. Jessica s'est raclé la gorge légèrement. Hélène, nous ne sommes pas venus ici pour vous menacer. Nous sommes venus pour vous donner une chance de résoudre cela avec dignité, avant que cela n'aille au tribunal, dans la presse, avant que cela ne devienne un problème pour l'entreprise, et pour votre réputation. Le mot réputation a fait déglutir Hélène à nouveau, parce que c'est ce qu'elle craignait. Pas l'injustice, mais le jugement des autres. J'ai compris que c'était la clé. Alors j'ai dit la phrase qu'elle avait besoin d'entendre. Je ne veux pas que quiconque soit au courant, j'ai dit. Je veux juste qu'il assume ce qu'il a fait, et qu'il arrête. Hélène s'est retournée vers moi. Et si je lui parlais, a-t-elle demandé. Parlez-lui, j'ai dit. Mais parlez-lui aujourd'hui. Le lendemain matin, Hélène a organisé un dîner de famille. Un dîner de famille est toujours une épreuve de caractère. Une grande table, du poulet rôti, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, des gens commentant la vie des autres avec un sourire. Et j'y suis allé. Je suis arrivé en fauteuil roulant, mais le dos bien droit. Carole est restée à proximité, comme quelqu'un qui soutient le monde sans se faire remarquer. Ethan était là. Quand il m'a vu, il s'est figé pendant une demi-seconde, puis a feint la nonchalance. Sophia, a-t-il dit, comme si j'étais une invitée indésirable. Hélène a tapoté la table de sa main. Aujourd'hui, nous allons parler comme des adultes. Ethan a ri, essayant de rejeter la gravité de la situation. Oh, maman, pourquoi tout ça? Elle a déjà signé. Je l'ai regardé. Calme, lucide. J'ai signé. J'ai confirmé. Et tu pensais que c'était la fin. Il a levé les yeux au ciel, irrité. Sophia, ne viens pas ici pour faire une scène.
Je n'ai même pas élevé la voix. C'est toi qui as fait une scène. Aux soins intensifs, j'ai dit. La table est devenue silencieuse. Un oncle a toussé d'un air mal à l'aise. Une cousine a regardé son téléphone. La nourriture a perdu sa saveur. Ethan a affiché un sourire en coin. J'ai juste dit la vérité, a-t-il dit. Je ne voulais pas d'une vie entravée. J'en ai le droit. Et là, devant tout le monde, il a fait la chose la plus stupide de toutes, il a confessé avec fierté. Hélène est devenue pâle. Tu as dit ça à ta femme, a-t-elle demandé d'une voix basse, dangereusement calme. Ethan a haussé les épaules. Et alors? Je suis un homme, j'ai des besoins. J'ai eu envie de rire. Pas devant la phrase, mais devant la certitude, qu'il creusait sa propre tombe avec une cuillère d'arrogance. Jessica a ouvert la chemise, et a posé une feuille de papier à côté de son assiette. Et vous avez aussi des responsabilités, a-t-elle dit froidement. Ces virements ont été effectués depuis son entreprise. Et c'est vous qui avez modifié l'assurance santé. Ethan y a jeté un coup d'œil, et a essayé de réagir comme il le faisait toujours, en attaquant. C'est du harcèlement. Elle est devenue folle. Je l'ai juste regardée. J'étais folle quand je te soutenais, et que je pensais que c'était de l'amour, j'ai dit. Maintenant, je suis juste réveillé. Il a serré sa fourchette fermement. Tu vas ruiner ma vie, a-t-il grogné. J'ai souri. Un petit sourire droit. Tu l'as déjà ruiné toi-même, j'ai répondu. Hélène s'est levée brusquement de sa chaise, manquant de renverser son verre. Assez. Sa voix est sortie avec un poids, que personne ici n'a ignoré. Tu as couvert cette famille de honte. Ethan est resté sans voix une seconde. Maman, a-t-il commencé. Ne m'appelle pas, elle l'a pointé du doigt. Tu ne toucheras plus un centime de son argent. Tu signeras ce qui est juste, et tu paieras ce que tu dois. Il a regardé autour de lui, cherchant des alliés. Il n'en a trouvé aucun. Parce que pour l'ancienne génération, il y a quelque chose de pire que d'être pauvre, n'avoir aucun honneur. Et à ce moment-là, il n'en avait aucun. Je n'ai pas eu besoin de crier. J'ai juste vu sur son visage, comment il comprenait enfin, que je lui avais pris la seule chose qu'il pensait ne jamais perdre, l'approbation de sa propre mère. J'ai reculé mon fauteuil lentement et j'ai dit, avant de partir, tu voulais une femme parfaite? J'ai marqué une pause. Alors apprends ce qu'une vraie femme fait, quand on la jette comme un déchet. Je suis parti, et le bruit de la maison s'est estompé derrière moi, mais la honte est restée avec lui. Après ce repas, je n'ai pas ressenti de plaisir. J'ai ressenti le silence, un silence différent de celui des soins intensifs. Aux soins intensifs, le silence était une humiliation. C'était moi, avalant ma vie comme un médicament amer. Ce jour-là, le silence était le contrôle. C'était le monde qui comprenait enfin, que je n'étais plus un objet dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis retourné à l'hôpital et, pour la première fois depuis l'accident, j'ai dormi sans rêver de sa voix. 2 jours plus tard, la kinésithérapeute est entrée avec cet air pratique, de quelqu'un qui ne s'émeut pas devant les drames. Aujourd'hui, nous allons dans le couloir. J'ai regardé mes mains, encore meurtries, encore fragiles, mais ma voix était entière. Allons-y. Elle m'a mis le harnais, a ajusté la béquille, m'a montré comment transférer mon poids. Je me suis levé lentement. La douleur est venue comme toujours, mais maintenant elle avait une place. Ce n'était plus la douleur de l'abandon. C'était la douleur de la reconstruction. J'ai fait un pas, puis un autre. Petit, maladroit, réel. Et au bout du couloir, j'ai vu Carole assise sur une chaise, comme si elle était une ancre. Elle a souri quand elle m'a vu. La voilà, a-t-elle dit doucement, comme pour ne pas effrayer la victoire. Ma petite. Je n'ai pas pu le retenir. Pas de tristesse, mais de soulagement. Une seule larme s'est échappée. Carole s'est levée et est venue vers moi. Tu n'es pas seule, a-t-elle dit. Et j'ai compris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est celui qui reste. La semaine suivante, j'ai quitté l'hôpital. Le soleil a frappé mon visage, comme si j'avais été enfermé pendant des années. Je suis monté dans la voiture avec précaution, mes jambes encore dans une attelle, mais mon âme était déjà debout.
dès que je suis arrivé à la maison, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, j'ai fermé la porte à clé, et je me suis senti en sécurité. Jessica est arrivée tard dans l'après-midi, avec une fine chemise et l'expression de quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles, sans avoir besoin de sourire. Il a accepté de signer. J'ai levé les yeux lentement. Il a accepté parce qu'il le voulait, j'ai demandé. Jessica a laissé échapper un court souffle par le nez. Il a accepté parce qu'il a compris que s'il ne signait pas, l'étape suivante serait très laide pour lui. Laide. Le mot parfait. Parce que les hommes comme Ethan n'ont pas peur de leur conscience, ils ont peur de leur image. Et quelles sont les conditions, j'ai demandé. Jessica a ouvert le document et a pointé les lignes. L'entreprise reste à 100% la tienne. Il est officiellement retiré de tout poste, de tout accès, de toute autorité de signature. Il lui est interdit de se présenter comme un représentant, et il rend tout ce qu'il a essayé de déplacer. J'ai senti un poids quitter ma poitrine, mais je n'ai pas célébré. Je l'ai juste senti. Et les factures d'hôpital, j'ai demandé. Jessica a haussé un sourcil. Il paye sa part, pas par générosité, mais par obligation. Et parce qu'il sait que l'histoire des soins intensifs, si elle va au procès, ne sera pas belle pour lui. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai entendu sa voix à nouveau. Paye tes factures d'hôpital toi-même. Et j'ai vu l'ironie. Au final, il paierait, mais pas parce qu'il avait décidé d'être un homme, mais parce que le monde, avec ses tampons et ses dates, ne laisse pas les lâches jouer indéfiniment. Il y a plus, a dit Jessica. J'ai ouvert les yeux. La banque a tout enregistré. Les tentatives de virement, les comptes, le schéma. Cela crée une trace. Il ne pourra pas refaire ça à quelqu'un d'autre si facilement. J'ai compris ce que cela signifiait. Je ne me sauvais pas seulement moi-même. J'empêchais qu'il refasse la même escroquerie à la prochaine femme. Et cela, pour moi, valait plus que n'importe quelle humiliation publique. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé avec de la glace sur ma jambe, et une tasse de thé que je pouvais à peine tenir. La maison était silencieuse, mais pas vide. J'avais arrêté d'être une épouse, et j'étais redevenu moi. Le téléphone a vibré. C'était un numéro familier. Hélène. J'ai pris un moment pour répondre, non pas par peur, mais par prudence, car certaines blessures, si vous les touchez trop tôt, se rouvrent. J'ai répondu. Sophia, a-t-elle dit, sans son arrogance habituelle. Sa voix était basse. Puis-je parler? Vous le pouvez. Il y a eu un silence à l'autre bout, et j'ai réalisé que pour la première fois, elle choisissait ses mots. Elle ne jouait pas un jeu. J'ai eu honte, a-t-elle confessé, de ce qu'il a fait, de la façon dont il a parlé de toi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. J'ai passé ma vie à défendre mon fils, a-t-elle dit, et je pensais que c'était ça l'amour d'une mère. Mais j'ai confondu l'amour avec l'aveuglement. J'ai respiré lentement. Hélène, j'ai dit calmement, je ne suis pas venu pour détruire votre fils. Je suis venu pour qu'il arrête. Je sais, a-t-elle répondu. Et je vous remercie de l'avoir fait sans crier. Parce que si vous aviez crié, je vous aurais détesté, et j'aurais continué à le défendre. J'ai fermé les yeux. C'était douloureusement humain. La vérité, c'est que certaines personnes ne peuvent voir clair, que lorsque la vérité est délivrée poliment, parce que la politesse ne laisse aucune échappatoire à la honte. Je ne sais pas très bien comment m'excuser, a continué Hélène. Mais pardonnez-moi. J'ai senti une boule dans ma gorge. Ce n'était pas de l'affection. C'était le sentiment de boucler une boucle. J'accepte, j'ai dit. Mais ne revenez pas. Je ne demande pas à revenir, a-t-elle répondu. Et j'ai entendu un petit sanglot étouffé. Je voulais juste que vous sachiez que je vois. Je vois ce qu'il est devenu, et je vois qui vous êtes. J'ai raccroché, ma main tremblant un peu. Carole, qui était dans la cuisine en train de faire la vaisselle comme si la maison était la sienne, m'a regardé. C'était elle? Oui. Et puis j'ai souri. Elle s'est excusée. Carole a hoché la tête, comme quelqu'un qui comprend que pour une femme de son âge, c'est presque comme une chirurgie sans anesthésie. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, tu avances. Et c'est ce que j'ai fait.
Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vécu le genre de routine que personne ne poste sur Instagram. La rééducation, la douleur, les douches difficiles, les escaliers qui ressemblaient à des montagnes, les médicaments, les réunions de travail par appel vidéo, et au milieu de tout cela, de petites victoires. Le jour où je me suis tenu debout seul pendant 5 secondes. Le jour où j'ai traversé le salon sans béquille. Le jour où j'ai reconduit, lentement, effrayé mais libre. Et à chaque pas, je réalisais quelque chose. Je n'étais pas seulement en train de retrouver ma jambe. Je retrouvais le respect que j'avais pour moi-même. Ethan a essayé d'appeler quelques fois. Je n'ai jamais répondu. Il m'a envoyé un SMS. Sophia, j'ai fait une erreur. J'étais désespéré. Désespéré. J'ai ri quand je l'ai lu. Quelqu'un de désespéré, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent pour ses médicaments. Quelqu'un de désespéré, c'est quelqu'un qui tient la main d'un être cher aux soins intensifs, craignant de le perdre. Il n'était pas désespéré. Il était agacé d'avoir perdu son avantage. Et je n'étais plus disponible pour réconforter un homme sans caractère. Le jour où le divorce a été officiellement finalisé, je suis allé au bureau du notaire avec Jessica. Je portais une canne légère, plus pour la sécurité que par nécessité. J'ai fait l'effort d'entrer à pied. Le notaire a demandé ma pièce d'identité, a regardé ma signature, a tamponné le document, et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi s'emboîter. C'était simple, mais c'était définitif. En sortant, Jessica a dit, « Tu as gagné sans te salir les mains. » J'ai levé les yeux vers le ciel clair. Je n'ai pas gagné, j'ai répondu. Je suis revenu. Ce soir-là, j'ai fait une petite chose. J'ai ouvert la fenêtre du salon. Je me suis assise sur le canapé, j'ai mis une musique douce, et j'ai bu lentement un café chaud. Mon téléphone a vibré une dernière fois avec son nom. J'ai regardé l'écran illuminé. Est-ce que je peux te voir juste une dernière fois? Je n'ai pas répondu. J'ai juste balayé la notification, comme on essuie une ombre. Et j'ai pensé, avec un calme qui ressemblait à la fois à de la glace et à de la paix, tu voulais une femme parfaite. Tu n'avais juste pas compris, que la femme parfaite n'est pas celle qui supporte tout. C'est celle qui sait quand partir, et fermer la porte. Seule. J'ai posé la tasse sur la table, et j'ai laissé la maison respirer avec moi. Je n'étais pas amer. J'étais libre. Et quand la liberté arrive, elle ne fait pas de bruit. Elle reste, tout simplement. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, je veux vous demander une chose. N'ignorez pas les signes que l'amour essaie de cacher. Parfois, nous appelons cela une mauvaise passe, alors qu'il s'agit déjà d'un schéma de manque de respect. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.